l'anglais a été le terrain, le champ de bataille entre les langues compactes et les langues qui sont des langues, disons, un petit peu décomposées, si on peut dire. C'est-à-dire qui sont faites de morceaux comme ça, qui sont séparés les uns des autres. Comme par exemple, I get in, I get out, etc. Voilà, donc on met la particule. Et ce qui apparaît avec l'anglais, c'est que d'une certaine manière, le peuple des basses classes ont perpétué une certaine tradition d'une langue non compacte, une langue bricolée, si on peut dire, de bricoleurs, où on ajustait des mots comme ça, plus ou moins librement d'ailleurs, face à une langue de l'élite qui est une langue compacte. Et on voit bien qu'en anglais, on a cette dualité qu'on a beaucoup moins en français, puisque souvent le français est la victoire de la langue compacte. Langue compacte, ça veut dire une langue où le préfixe et le suffixe sont très importants, ce qui fait gagner du temps. Alors évidemment, on peut encore, j'en ai parlé dans une autre vidéo, on peut encore dire en français je n'ai pas d'argent. Je peux dire aussi que je suis désargenté. Donc, on peut aussi présenter le français comme une langue à l'anglaise. C'est-à-dire, voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Alors, il faut expliquer pourquoi on ne met pas après la négation, etc. Donc là, on a vraiment une langue terriblement bizarre, qui est le français basique, comme ça, où on a une négation suivie en plus d'un pas qui est assez quand même pénible et qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans les autres langues. Et puis d'un autre côté, on a une langue extrêmement compacte, où on n'a pas du tout besoin de cette formule, cette construction avec le pas, etc. Et où l'on peut faire des choses très ramassées. Tout à l'heure, je parlais de l'anglais qui est obligé, pour marquer le féminin, de mettre woman ou female avant le mot, au lieu de mettre tout simplement au lieu de mettre un suffixe au féminin. Par exemple, pour eux, les Anglais n'ont jamais pensé que les mots en ER, les mots de profession en ER, pouvaient avoir un féminin. Ou plus exactement, ils pouvaient avoir un féminin à condition de mettre woman ou female devant. Female player, female worker, etc. Donc, bon, voilà, alors on pourrait en discuter indéfiniment. Mais le charme du français, c'est son caractère compact. C'est-à-dire que le mot, ce qu'on appelle le mot, mais en réalité c'est un mot composé de plusieurs facteurs, est porteur d'une grande puissance sémantique. Il y a l'élément négatif, il y a l'élément masculin, il y a tout un ensemble d'éléments au sein d'un même mot, sans qu'on soit obligé d'ajouter ceci ou cela. Alors évidemment, ça donne moins de liberté d'une certaine manière à la pensée, puisque c'est une pensée c'est une langue qui est très prenante, très impactante, le français. Alors que l'anglais, finalement, je peux bricoler, je peux inventer des combinatoires, des particules, etc. Bon, c'est très embryonnaire comme langue, quelque part. Hein. Le français est une langue beaucoup plus aboutie que l'anglais. Mais évidemment, comme l'anglais a récupéré le français, on ne s'y retrouve plus. C'est le problème.